C'est vrai que je sais pas forcément très bien joué dans ces deux premiers sets. Hein. Lui, il a déroulé, il a servi, il a joué en rythme, il était impressionnant. Et moi, je pouvais pas faire non plus grand chose face à ça. Et à un moment, je dis voilà, il va falloir que j'essaie de prendre un petit peu plus ce jeu à mon compte, d'être beaucoup plus créatif. Et j'ai senti aussi que lui, il a commencé à donner quelques points, un petit signe de fatigue. Bon, il s'est relâché un petit peu en 3e set. En plus, sur ce cours là, numéro 2, vous êtes très proche du public, c'est très chaud là-bas. Ouais, c'est très chaud. Et donc, il m'a donné de l'espoir sur ce 3e set en me redonnant quelques points. Et je me suis dit, voilà, il va peut-être mettre le coup de turbo au 4e pour finir le match. Et j'ai réussi à le breaker d'entrée. Et donc là, j'ai commencé à me dire, là, aujourd'hui, il a l'air d'être prenable, il a l'air un petit peu nerveux. Voilà, c'est aussi difficile quand on est dans la peau d'un top 10 de défendre une demi. Donc je savais que ça pouvait le perturber. Moi, en essayant de jouer un petit peu mon jeu, en variant les rythmes, en faisant de l'amorti, en accélérant les balles, je savais que je pouvais lui poser des problèmes. Et voilà, et au 5e, j'ai réussi à gagner le bras de fer. Et là, on oublie complètement qu'on est 140e mondial, que lui, c'est le numéro 6. Ici, Roland Garros. Les nouvelles en ligne, elles n'étaient pas du tout 140e mondial. Oui, non, il me dit lui-même, Berdych, il dit mais comment il peut être classé comme ça, ce garçon? C'est sympa d'ailleurs ça. Ouais, je sais, on me l'a dit tout à l'heure. En fait, c'est vrai qu'au 5e set, je réfléchissais même pas. De toute façon, c'est vrai que par moment, quand on joue des joueurs aussi bien classés, je me dis voilà, c'est un être humain comme moi, il peut avoir des jours de faiblesse, être un petit peu moins bien. Moi, je peux sortir un grand match. Et sur ce 5e, c'est vrai que j'étais porté par le public, c'était incroyable, au changement de côté, ça criait, tout le monde m'encourageait, et j'étais vraiment là, je restais calme sur ma chaise, mais je prenais toute cette énergie, c'était un grand moment pour moi. T'as réussi à rester calme surtout, parce qu'à la fin, t'as pas du tout tremblé. Non, j'ai pas tremblé, c'est vrai que je me disais, par moments, c'est vrai que j'étais en réussite, j'ai tenté beaucoup pour le prendre le service, notamment à 7 partout au 5e. J'ai tenté, je voyais mes balles tomber sur la ligne, à un moment, c'est vrai que je lâchais un coup, mon cordage casse, la balle reste sur la ligne. J'ai de la réussite, et je me disais voilà, aujourd'hui c'est un peu comme dans ma rêve. Comme dit Patrice Dominguez, vous avez sauvé une balle de match. Hein. J'ai sauvé une balle de match, j'ai fait un très bon choix au niveau du service, ma zone. Il a manqué son retour, c'est vrai que c'est un bon choix et ça fait du bien. Et tu sais que tu as fait beaucoup plus de points gagnants que lui, c'est-à-dire le numéro 6 mondial, quand même demi-finaliste ici ou finaliste à Wimbledon. Et tu as réussi beaucoup plus de points gagnants. Regarde ta feuille de statistiques, elle est étonnante et elle doit te donner confiance pour la suite. J'ai des amis qui avaient regardé ma feuille de stats du tour précédent en qualification, qui m'avaient dit c'est incroyable, t'as collé 11 aces, 56 coups gagnants. Ma feuille de stats, je vais pas la regarder, mais voilà, je sais que j'ai fait des coups gagnants aujourd'hui, c'est essentiel. Stéphane, hier, on a vu pas mal de joueurs français qui sont passés par les qualifications, qui ont bien démarré leur match et puis qui avaient plus d'essence, il n'y avait plus assez d'énergie pour finir. Là, ça a été complètement le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan physique pour tenir le rythme et être encore meilleur au 5e set après être passé par les qualifs? C'est vrai que je suis sur une bonne dynamique, hein. J'ai gagné beaucoup de matchs directement sur le circuit Challenger, j'ai gagné un Challenger à Ostrava en République tchèque, et j'ai bien joué aussi la semaine dernière à Bordeaux. Je suis arrivé avec un gros capital confiance. L'incertitude, c'est le physique. Et c'est vrai qu'en qualification, je me suis posé des questions, je me suis dit est-ce que je vais tenir? Et finalement, je suis assez relâché. Et pour eux, ce match en 5-7, c'est une première pour moi de finir le match sans problème physique, sans crampe. Donc c'est vrai que j'ai profité de tout ça. C'est bon d'avoir 30 ans finalement. C'est vrai, ouais, bien sûr. Voilà, maintenant il y a des hauts et des bas, mais bon, là c'est que depuis un moment, je suis sur une bonne dynamique. Le prochain haut, je vous le souhaite, c'est contre Fognini, donc au tour suivant, l'Italien qui avait sorti Gaël Monfils l'année dernière. Mais bon, c'est jouable. Vous faites souvent un geste aussi, un petit peu, c'est ça, un bisou, non? Ouais, je fais un petit bisou au ciel, c'est quand je réussis un coup parfait. Je suis content et je remercie la nature, je regarde au ciel et je me dis voilà, c'est super d'avoir fait ce coup, j'ai l'impression de faire un avec l'univers quand je fais ça. Ouais, c'est sympa, hein. Franchement, et j'imagine les réactions, elles ont été nombreuses depuis tout à l'heure, ça n'a pas dû arrêter de sonner. Ouais, ça sonne beaucoup, bah ouais, bon. C'est comme ça, mais bon, ça fait plaisir. Je me souviens de certains Roland Garros, voilà, où il y a des grosses surprises, un qualifié ou un joueur qui est centième qui bat. Voilà, je suis content de l'avoir fait aujourd'hui et d'être exposé. Bravo Stéphane. Merci beaucoup. Et merci pour le plaisir que vous nous avez procuré cet après-midi. Et c'est pas fini. Tiens, on va réécouter la balle de match, d'accord? Vous voulez la revoir? Oui, je vais la regarder, ouais. C'était tout à l'heure avec Patrice et Richard Coffin. Regardez, c'était sur notre antenne. Avec les commentaires normalement. Hein. Quel moment incroyable de se couper en deux. Et vous avez gagné tranquille. Et vous avez fait ça tranquille. C'est fabuleux. Fabuleux ce que vient de faire Stéphane Robert. Il vient de sortir Thomas Berdych. Lui, ce joueur issu des qualifications, classé 140e mondial. Et bien il vient de sortir Thomas Berdych après 3h23. Ah oui, il peut savourer ce jeu.
quoi, c'est toi. Ouais, non, c'est clair, c'est vrai que j'ai du mal à réaliser, c'est vrai que j'ai battu Thomas Berdych aujourd'hui, je sais même plus ce qui s'est passé là-haut, enfin bon, bref, c'est On va s'en extraordinaire. remettre ce soir. Ouais, bien sûr, mais bon, j'ai préparé la suite du tournoi, je vais pas m'enflammer. Ouais. Je vais d'abord, maintenant j'ai fait la presse, je vais aller me faire masser, je vais prendre soin de mon corps parce que il faut préparer la suite. Et manger un petit peu aussi, hein, ça va faire du bien. Bravo Stéphane encore. Voilà, bravo et on vous retrouve mercredi ou jeudi pour le deuxième tour. Allez, cours numéro 1.